Donc, on a proposé que je vous parle d'un cas clinique. Me han propuesto que les hable de un caso clínico. Et donc, j'ai donné pour titre à ce cas clinique se faire un corps. Le he dado como título a este caso clínico hacerse un cuerpo. Le corps est du domaine de l'avoir. El cuerpo es del dominio del tener. On a un corps, on n'est pas un corps. Tenemos un cuerpo, no somos un cuerpo. La perception du corps propre comme unité imaginaire, séparée de l'univers, séparée de l'autre, n'est pas acquise ou mal acquise. La percepción del propio cuerpo como unidad imaginaria, separada del universo, separado del otro, no está adquirida o está mal adquirida. Donc dans certains cas, c'est comme ça. En algunos casos es así. Donc se représenter son corps comme image unifiée, eh bien, dans certains cas, c'est pas acquis. Representarse el cuerpo como una imagen unificada, en algunos casos eso no está adquirido. Alors le corps, dans ce cas-là, peut apparaître comme un amas d'organes fragmentés, avec des sensations et des perceptions désorganisées et sans unité. El cuerpo puede aparecer entonces como un amasijo de órganos fragmentados, con sensaciones y percepciones desorganizadas y sin unidad. C'est le corps sans bord dont peuvent témoigner certains sujets autistes. Es el cuerpo sin bordes del que pueden ser testimoniar algunos sujetos autistas. Alors je garderai un souvenir indélébile de ma première rencontre avec cette petite demoiselle que j'appellerai Émilie. Guardo un recuerdo indeleble de mi primer encuentro con una jovencita a la que llamaré Émile. Donc, elle avait 8 ans lorsqu'elle m'a été présentée par les infirmières de l'hôpital de jour où elle devait passer les premières années de socialisation. Tenía 8 años cuando me la presentaron las enfermeras del hospital del día, donde pasó los primeros años de socialización. C'est elle qui s'est adressée à moi avec, vous savez, cette sorte de familiarité un peu suspecte comme ça qu'on peut rencontrer de temps en temps chez des sujets dits autistes. Fue ella la que se dirigió a mí con esa familiaridad sospechosa que podemos encontrar de vez en cuando en estos jóvenes sujetos llamados autistas. Hola, comme si elle me connaissait depuis toujours. Me dijo hola, como si me conociera de toda la vida. Et étonné comme ça de cet élan spontané vers moi, je lui ai répondu en lui demandant comment elle s'appelait. Sorprendido de ese impulso hacia mí, le respondí preguntándole cómo se llamaba. Émilie, me répondit-elle, je suis autiste. Émilie, yo soy autista. Je lui demandai alors ce que c'était que d'être autiste. Entonces le pregunté, ¿qué es ser autista? Elle m'invita à m'approcher. Me invitó a que me acercara al lado de ella. Je me baissais et alors elle me chuchota à l'oreille, je fais caca partout et, associant le geste à la parole, j'en mets partout sur les murs. Me agaché y me susurró al oído, me hago caca por todas partes, asociando el gesto con la palabra, pringo todas las paredes, dijo. Nous avons accueilli cet enfant au cours. Hemos acogido a esta niña en el Curtil. Et elle est restée une dizaine d'années dans notre institution. Se quedó unos 10 años en nuestra institución. Donc cette petite fille présentait une difficulté majeure à se constituer un moi. Esta niña presentaba una gran dificultad para construirse un yo. Un moi, c'est-à-dire une image de son corps. Un yo, es decir, una imagen de su cuerpo. En fait, elle n'avait pas de corps. De hecho, no tenía cuerpo. Il me semble qu'elle était plutôt un organisme. Me parece más bien que era un organismo. Ou un sac d'organes. O una bolsa de órganos. Ainsi était-elle en droit de s'interroger sur la substance qui s'échappait de son corps. Puesto que era así, ella podía interrogarse
sobre la sustancia que se escapaba de su cuerpo. Était-ce un bout d'elle-même? Era parte de ella, Ce n'était manifestement pas un déchet. era manifestamente no era un desecho. Donc, elle conservait précieusement ses excréments. Por lo tanto, ella conservaba celosamente sus excrementos. Donc, que voyait-elle dans le miroir? ¿Qué es lo que veía ella en el espejo? En fait, elle ne devait pas avoir un corps comme vous et moi. Por cierto, no debía tener un espejo como usted y como yo. No debía verse. No debía verse en el espejo como se pueden ver ustedes en un espejo. Un moi qui se mesure à l'aune d'une image idéalisée que nous nous faisons de façon narcissique. Un yo que se mide por el rasero de una imagen idealizada que nos hacemos de manera narcisística. Alors, donc, d'un point de vue clinique, il faut savoir ceci. Desde el punto de vista clínico hay que saber esto. Donc, pour se constituer l'image de son corps, Para constituirse la imagen de su cuerpo, Émilie, elle ne pouvait pas se représenter son corps. Emily no podía representar su cuerpo. Pour se représenter son image, une image de son corps, il faut en passer du volume à la surface. Para poder representar la imagen de un cuerpo, uno mismo representar la imagen de su cuerpo, tiene que pasar del volumen a la superficie. Donc, quand vous regardez votre image dans le miroir, vous voyez une image, c'est-à-dire une surface. Cuando ustedes se ven en el espejo, ustedes ven una imagen, ven una superficie. Et donc, certains sujets ne peuvent pas se voir dans le miroir. Determinados sujetos no se pueden ver en el espejo. Je me souviens de ce petit garçon, quand on lui demandait ce qu'il voyait dans le miroir, il répondait « je vois un pull ». Me viene a la mente un ejemplo de un niño que le preguntaban que cuando se miraba un espejo qué es lo que veía y el niño contestaba, veo un jersey. Donc, ce qu'elle venait donc faire dans notre institution, c'était de trouver le moyen de se faire un corps. Lo que venía a nuestra institución es la manera de hacerse un cuerpo. Donc, ¿Cómo hacerse un cuerpo? De se faire un corps à réaliser autrement que par un protocole qui aurait consisté par exemple à lui apprendre la propreté. De hacerse un cuerpo de otra manera que no fuera con un protocolo que le enseñara a cómo ser limpia. Oui. En la récompensant par exemple lorsqu'elle aurait été propre. Recompensándola cuando ella conseguía ser limpia con el regalito de turno. Nous n'avons jamais exigé d'elle qu'elle cède cet objet anal qu'elle gardait consciencieusement. Nunca le hemos exigido que cede ese objeto anal que ella guardaba celosamente. Nous n'avons pas voulu pratiquer cette méthode éducative. No hemos querido aplicar este método educativo. Nous avons choisi une toute autre voie centrée sur l'objet. Hemos escogido otro camino centrado en el objeto. Et nous avons accueilli son symptôme. Hemos acogido sus síntomas. Donc, les débuts n'ont pas été faciles pour le personnel de l'institution, vous devez vous en douter. Los principios no fueron fáciles para el personal de la institución, como os podéis imaginar. Durant les premiers mois, nous retrouvions ces excréments dans des sachets en plastique qu'Émilie stockait sous son lit. Durante los primeros meses encontrábamos los excrementos en bolsitas de plástico que Emily almacenaba debajo de su cama. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que se produise un phénomène nouveau? ¿Qué es lo que ocurrió entonces para que se produjera un fenómeno nuevo? Peut-être quelqu'un lui a-t-il mis de la peinture et des pinceaux à sa disposition. A lo mejor alguien puso a su disposición pintura y pinceles. Donc, toujours est-il qu'un jour, on est venu me demander d'aller voir sa chambre, ce que je ne fais jamais comme directeur de l'institution. Fuera lo que fuera, un día me pidieron que fuera a su cuarto, cosa que nunca hago yo como director de la institución. Mais l'insistance était telle que je me suis cru obligé d'y aller. Pero la existencia era tal que me sentí obligado a hacerlo. On avait quelque chose à me montrer. Tenían algo que enseñarme. En entrant dans la chambre, je fus stupéfait
et émerveillé devant une formidable réalisation picturale. Al entrar en el cuarto me quedé estupefacto y maravillado delante de una formidable realización pictórica. C'était saisissant. Era sobrecogedor. Alors qu'est-ce qui s'était passé? ¿Qué es lo que pasó? Émilie avait arraché, dans son cahier à colorier, la silhouette qu'on dispose à droite de son modèle et qui attend d'être coloriée. Emily había arrancado de su cuaderno de colorear la silueta que se pone a la derecha del modelo que espera ser coloreado. Et elle avait collé la page à colorier sur le mur et elle s'était mise au travail. Había pegado la página para colorear en la pared y se había puesto a trabajar. Et figurez-vous qu'elle s'était aperçue que le genou du personnage qu'elle était en train de peindre, qui était assis, eh bien, il pouvait tout aussi bien faire office du lobe de l'oreille d'un autre personnage. Y lo sorprendente es que ella se dio cuenta que la rodilla del personaje sentado podía hacer las veces del lóbulo de la oreja de otro personaje. Elle avait entrepris de peindre ce personnage qui était évidemment beaucoup plus grand que la page. Emprendió la tarea de pintar este personaje que evidentemente era más grande que la página. Son travail débordait sensiblement la feuille collée sur le mur. Su trabajo sobrepasaba sensiblemente los límites de la hoja pegada en la pared. Et il en résultait, selon ce principe, une magnifique fresque de personnages enchevêtrés qui recouvrait une grande partie des murs de sa chambre, à sa hauteur, fenêtres et portes comprises. Resultaba, según esta manera de hacer, un magnífico fresco de personajes entremezclados que cubría una gran parte de la pared de su cuarto, a su altura, y incluía ventanas y puertas. Quand donc je suis entré dans la chambre, son travail n'était pas achevé. Cuando él entró en su cuarto, ese trabajo no estaba acabado. Je pense pouvoir dire qu'il s'agissait d'une œuvre d'art. Pienso que se puede decir que se trataba de una obra de arte. En tout cas pour moi. Por lo menos para él. Pas nécessairement pour elle. No necesariamente para ella. Car la question esthétique ne comptait probablement pas pour elle. Ce qui lui importait, c'était la précision du trait. Porque para ella la cuestión no era la estética, no era relevante. Lo importante era la precisión del trazo. Où commençaient les corps? ¿Dónde comenzaban los cuerpos? Où s'arrêtaient-ils? ¿Dónde se acababan? Telle était la question qui tenaillait ce petit sujet. Esa era la cuestión en la que estaba atrapado este pequeño sujeto. Il s'était passé du nouveau pour elle dès lors qu'elle avait fait ce déplacement consistant à passer de 3 dimensions à 2 dimensions. Para ella pasó algo nuevo, en la medida en que había hecho el desplazamiento de pasar de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Donc à faire le saut du volume à la surface. Es decir, hacer el salto del volumen a la superficie. À passer des excréments dans les sacs en plastique à la surface, à l'image d'un corps. De pasar de los excrementos en bolsas de plástico a la superficie, a la imagen del cuerpo. C'était une avancée formidable. Era un avance formidable. Un pas de géant. Un paso de gigante. Et le travail d'Émilie était très rigoureux. El trabajo de Emily era muy riguroso. Elle était obsédée par la question des limites du corps et de sa représentation. Estaba obsesionada por los límites del cuerpo y de su representación. Elle nous interrogeait constamment et avec insistance sur les multiples dimensions du corps. Nos interrogaba constantemente y con insistencia sobre las múltiples dimensiones del cuerpo. Sur son mouvement. Sobre sus movimientos. Sur la manière dont il occupait la surface de la feuille. Sobre la manera en que ocupaba el espacio en el folio. Et, par exemple, elle faisait des efforts inouïs pour tenter de peindre la couleur de la peau. Por ejemplo, hacía esfuerzos increíbles para intentar pintar el color de la piel. Vous savez, la couleur de la peau est un mélange précis de plusieurs couleurs. El color de la piel, saben ustedes, es una mezcla muy precisa de varios colores. Ou alors, elle demandait
pourquoi tu dis que c'est le capitaine Haddock sur cette image-ci et que c'est aussi le capitaine Haddock sur cette image-là? Entonces ella preguntaba, perdón, ¿por qué dices que es el capitán Haddock en esta imagen y el capitán Haddock en esta otra? On lit Tintin en espagnol. Oui, Tintin. Elle ne pouvait pas subjectiver, si vous voulez, l'histoire de Tintin et du capitaine Haddock. Ella no podía subjetivar la historia de Tintín y del capitán Haddock. Elle ne pouvait pas concevoir que pour passer de la gravure A à la gravure B, il fallait construire un petit scénario qui nécessitait que le capitaine Haddock pivote d'un quart de tour, par exemple. No podía concebir que pasar de la viñeta A a la viñeta B había que construir un escenario que necesitaba que el capitán Haddock pivote un cuarto de vuelta, por ejemplo. L'histoire de Tintin n'intéressait d'ailleurs pas. La historia de Tintín no la interesaba. Ce qui l'intéressait, c'était le trait qui sépare le corps de l'espace dans lequel il évolue. Lo que le interesaba era el trazo que separa el cuerpo del espacio en el que evoluciona. Elle demandait « Pourquoi le monsieur est plus grand que la maison ?» Ella preguntaba, ¿por qué el señor es más grande que la casa? Elle nous indiquait ainsi qu'elle gardait cette difficulté, si vous voulez, majeure de se représenter la profondeur, l'épaisseur, le volume du corps. Ella nos indicaba así que tenía grandes dificultades para representar la profundidad, el espesor, el volumen del cuerpo. Une intervenante consultait alors avec elle une encyclopédie d'histoire de l'art et lui montrait les peintures des primitifs italiens, dans lesquels les personnages les plus éminents, Dieu, les saints, avaient une taille plus grande que les autres personnages. Una interviniente entonces decidió consultar con una enciclopedia de historia del arte y entonces le mostró la pintura de los primitivos italianos, donde los personajes más eminentes, Dios y los santos, tenían un tamaño mayor que los demás personajes. Et elle interrogeait aussi la symétrie du corps. Étrange affaire que la symétrie des corps. Interrogaba también sobre la simetría de los cuerpos. Extraño asunto de la simetría de los cuerpos. Elle avait inventé un dispositif pour travailler cette question. Inventó un dispositivo para trabajar esta cuestión de la simetría de los cuerpos. Par exemple, elle parvenait à représenter la symétrie en pliant en deux une feuille de papier fraîchement peint d'un demi-visage à la gouache et qui permettait d'obtenir une image complète, mais bizarre, en ouvrant la page, en ouvrant la feuille. Para intentar conseguir hacerse con esto de la simetría de los cuerpos, ella inventó que era representar en una hoja la mitad del rostro, que estaba recién pintado, y entonces estas dos mitades las doblaba, y entonces cuando las desdoblaba conseguía una imagen completa de un rostro de una manera curiosa. Et elle s'était mise alors à s'intéresser au masque. C'est un pas supplémentaire qu'elle franchissait dans la recherche sur l'enveloppe corporelle. A partir de allí se interesó entonces sobre el tema de las caretas, y eso fue un paso más allá en su estudio sobre las envolturas corporales. Mais elle restait quand même toujours insatisfaite et en difficulté. Pero siempre se quedaba insatisfecha y en dificultad. Elle s'appliquait dans un effort constant à vouloir obstinément tracer le trait parfait du bord du corps. Ella se aplicaba con un esfuerzo constante en querer obstinadamente hacer el trazo perfecto del borde del cuerpo. Et petit à petit, elle se perfectionnait. Poco a poco se fue perfeccionando. Un jour, un intervenant lui a proposé de s'inscrire dans une académie des Beaux-Arts pour lui permettre de trouver une réponse sur l'art de peindre la couleur de la peau. Un día, un educador le propuso inscribirse en una academia de bellas artes para permitirle encontrar una respuesta sobre el arte de pintar el color de la piel. Donc, la peau blanche n'est pas tout rose, il faut employer du jaune de nappe, de l'ocre jaune et rien de rouge indien. La piel blanca no es rosa, hay que emplear el amarillo Nápoles, el amarillo ocre y una pizca de rojo indio, y etc. Donc elle a continué à se former dans une académie des Beaux-Arts. Ella siguió formándose en una academia de bellas artes. Il est arrivé un moment où on lui a proposé d'exposer ses peintures. Llegó un momento donde se le propuso exponer sus pinturas.
Et elle s'est aperçue qu'on voulait lui acheter ses réalisations. Entonces se dio cuenta que la querían comprar sus realizaciones. Elle s'est donc mise à marchander ses tableaux et construire une forme de lien social par ce biais-là. Entonces se puso a negociar sus cuadros y esto le permitió inscribirse de una manera en el lazo social. Émilie est restée une dizaine d'années au Courtil. Émilie se quedó unos 10 años en el Courtil. Donc la forclusion de Lego, pour reprendre ici la thèse de Jacques-Alain Miller à Montpellier en 1911, a nécessité pour elle une invention. La forclusión de Lego, para retomar aquí la tesis de Jacques-Alain Miller en Montpellier de 2011, ha necesitado de una invención. La peinture c'est son nom du père. La pintura es su nombre del padre. Et nous nous sommes prêtés à son invention. Y nosotros nos hemos prestado a su invención. Puis elle est partie. Después se fue. À ma connaissance, elle poursuit toujours ce travail avec la même rigueur et continue d'exposer et de vendre ses œuvres. Tengo noticias de que sigue con su trabajo con el mismo rigor y continúa haciendo exposiciones y vendiendo sus obras de arte. Donc cet enfant nous a enseigné sur la clinique du bord à partir du déplacement métonymique de l'objet anal vers la peinture. Esta niña nos ha enseñado sobre la clínica del borde a partir del desplazamiento metonímico del objeto anal hacia la pintura. Donc l'événement de corps, parce que c'est bien d'un événement de corps dont il s'agit, consistant à passer de l'excrément dans les cabinets, s'est accompagné d'une session de jouissance et a inauguré pour elle une ère nouvelle dans laquelle elle fait usage de ses pinceaux pour tracer avec rigueur le bord du trou laissé par la session de l'objet. Es un acontecimiento del cuerpo, porque es un acontecimiento del cuerpo del que se trata, que consiste en ceder el excremento en el váter acompañado de una cesión de goce, inaugurando para ella una nueva etapa en la que el uso de pincel para trazar con rigor el borde del agujero dejado por el objeto cedido. Bueno, muchísimas gracias por este caso verdaderamente impresionante que permite distinguir la práctica lacaniana, en concreto la práctica en Courtil, el lugar en donde se inventa el lugar para la invención, de la definición de Courtil que tú nos has transmitido esta mañana. La diferencia entre eso y la institución regida por protocolos. Pero mi pregunta es más sobre las prácticas analíticas en la institución. Porque las prácticas analíticas tienen una larga historia. Y en concreto quería preguntarte, porque el otro día en la reunión del Departamento de Psicoanálisis con Niños lo comentamos, el tratamiento lacaniano del objeto anal. Porque hay un tratamiento kleiniano del objeto anal, hay un tratamiento antipsiquiátrico del objeto anal, que concebía la conexión de la sustancia con el ideal directamente. Pero tú nos has hablado de una lógica del objeto en relación a la construcción del cuerpo. Entonces, es una consideración del objeto anal completamente distinta. Aún conservando la conexión freudiana del objeto anal y la pintura. Y la pintura. Sí, sí. Je n'ai pas beaucoup étudié, en fait Mélanie Klein. No he estudiado Melanie Klein. Oui. Parce que ce que je peux, il y a un texte, je ne pense pas qu'il, peut-être a-t-il été traduit en espagnol, mais qui vaut la peine d'être lu. Pienso que hay un texto que no sé si ha sido traducido en español, pero que merecería la pena ser leído.
C'est le commentaire que fait Jacques-Alain Miller d'un texte de Lefort. Es un comentario que hace Jacques-Alain Miller sobre un texto de Lefort. L'enfant au loup. Al niño lobo. Il faut lire ce texte. Hay que leer este texto. C'est un texte précieux pour la clinique de l'autisme. Es un texto muy precioso para la clínica del autismo. Dans ce texte, donc, il y a deux, trois petites choses importantes à attraper. Hay dos o tres cosas muy importantes que hay que atrapar. Donc, c'est le passage du réel au symbolique, donc le passage du manque réel au manque symbolique. Es el pasaje del real al simbólico, es decir, el pasaje del real a la falta simbólica. Qui fait difficulté, évidemment, comme on le voit pour cet enfant. Que hace que eso es una dificultad, como lo vemos para esta niña en este fragmento clínico. Ici. Et donc, qui fait aussi que dans son cas, dans un certain nombre de cas de psychose infantile, on voit ça à l'œuvre, l'objet étant trop. En algunos casos de psicosis infantiles se ve como el objeto está de más. C'est pour ça que Lacan dit que... Hay un exceso del objeto. Sí. Sí. C'est pour ça que Lacan peut dire que le psychotique a son objet dans la poche. Es por eso que decimos que el psicótico tiene su objeto en el bolsillo. Pour qu'il puisse y avoir un bouger, si vous voulez, chez un sujet psychotique, notamment autiste ici. Para que pueda haber un movimiento en un sujeto psicótico, en este caso autista, il faut en passer par un consentement du sujet. Hay que pasar por un consentimiento del sujeto qui consiste à consentir à une perte de jouissance. Que consiste en acceder a una pérdida de goce. C'est ça qui se produit donc pour la clinique de l'objet. Es eso lo que se produce en la clínica del objeto. C'est comme ça que je le vois. Donc, es así como él lo ve. La clinique de Lacan, donc la cession écorné, comme on dit en français, un bout de jouissance. Es así como lo ve la clínica de Lacan, es como coger un pedazo del goce. Sin intervención directa y sin interpretación. Sans interprétation. Alors c'est ça, c'est la deuxième chose que je voulais signaler, c'est que comment ça peut se produire, pourquoi ça peut se produire. On voit bien ici que ce qui est à l'œuvre, ça n'est pas une clinique de la parole. Vemos que aquí, en este caso, no se trata de una clínica de la palabra. C'est une clinique de l'objet. Es una clínica del objeto. C'est pas une interprétation. No es una interpretación. Il y a eu des actes, évidemment. No ha habido interpretaciones, pero sí ha habido actos. Il y a eu évidemment aussi un espace dans lequel évolue l'enfant. Ha habido un espacio en el que ha evolucionado el niño. Alors, peut-être on aurait pu apprendre à cet enfant la propreté après tout, hein, je sais pas. A lo mejor hubiéramos podido enseñar a esta niña cómo ser limpia. On aurait peut-être pu apprendre comme ça par des techniques comportementalistes, peut-être. Con técnicas comportamentalistas. C'est pas ce que nous on a fait. Pero no es lo que hemos hecho. Et je pense, c'est ma thèse en tout cas, que ce discours, enfin cette ambiance, ce style, a permis à cet enfant de traiter l'insupportable par cette session de jouissance. Pero eso es mi tesis. Hemos permitido a esta niña poder permitir trabajar lo insoportable de este goce a través de este estilo. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne moralise pas la chose. Je ne dis pas que c'est. Él no moraliza la cosa. C'est la solution qu'elle a trouvée. Es su solución suya, es la que ella ha encontrado. Et qui lui a permis d'inventer ce symptôme. Y que le ha permitido. C'est une performance. Imitar el síntoma y es una performance, como decía Gabriela Medina. Sí, se podría decir que aquí, en este caso, en esta modalidad tan sutil de intervención, digamos que una modalidad comportamentalista, una intervención comportamentalista interventora, hubiera supuesto una intervención del lado del padre que dice no, mientras que aquí estamos más bien en un padre que dice sí. Efectivamente. Sí. En el relato del caso que usted hace,
cómo aparecen las dos dimensiones del cuerpo. Por una parte, la dimensión del objeto, la dimensión de los orificios corporales. Y por otra parte, la dimensión de la imagen en tanto que proyectada sobre una superficie. Entonces, ¿hay algo de la maniobra o del acto de dejar esos pinceles y esas pinturas que produce como una respuesta en el sujeto que por el hecho de plasmar en la superficie o intentar cernir el contorno del cuerpo en la superficie, la escritura, tiene efecto sobre la zona anal, ¿no? Entonces, si pudiera desarrollar un poquito más esa conexión entre lo del orificio y lo de la superficie. Je ne suis pas sûr de répondre à votre question, mais No estoy segura de responder a su pregunta, j'ai beaucoup réfléchi. Au fond, pero he pensado mucho en esto. c'est aussi poser la question de la pulsion, si vous voulez. También aquí aparece la pregunta sobre la pulsión, Donc la pulsion anale, ici, la pulsión anal, qui part surtout, enfin qui prend son appui sur un bord, que toma su apoyo en un borde, le bord d'un trou. el borde de un agujero. Et donc, c'est toute la question, enfin je vais essayer d'aller vite, mais enfin... Voy a intentar ir deprisa, pero toda la cuestión Toute la question, c'est la suivante, c'est de pouvoir écrire ce bord, tracer ce bord. toda la cuestión es poder escribir ese borde. C'est ça l'écriture, un travail d'écriture. Hein. Es un trabajo de escritura. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre l'écriture chez Lacan. Y es así como hay que comprender la escritura en Lacan. Parce qu'après tout, on peut se poser la question de savoir, avant que je fasse ce trait, avant que j'écrive ce trait, Porque nos podemos hacer la pregunta, antes de trazar este trazo, il n'y avait rien. no había nada. À partir du moment où j'écris le trait, A partir del momento en que escribo el trazo, je forme un trou. hago un agujero, formo un agujero. Je fais un trou. Je fais un trou dans le réel. Hago un agujero en lo real. Et donc, d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si le trait que Nos je podemos hacer fais la pregunta si el trazo appartient au réel, au trou, ou bien au symbolique. pertenece al real del agujero o a lo simbólico. À partir du moment où cet enfant utilise, A partir del momento en que esta niña utiliza, cet enfant peut, puede, est puede, capable, es capaz, Donc c'est là où il y a une session de jouissance. C'est-à-dire que es capaz de utilizar, attendez. Là où il y a une session de jouissance, c'est un événement de corps, c'est-à-dire que es un acontecimiento en el cuerpo, où elle peut perdre, un cese de goce, où elle peut lâcher un bout de jouissance dans donde le ella trou, puede soltar un trozo Dans de le trou des goce en toilettes. el agujero del váter, claro, dans le même mouvement. en C'est-à-dire el pas un mismo avant, dans movimiento, le même mouvement, elle peut utiliser ce qui sort du trou puede utilizar lo que sale del agujero pour écrire le bord. para escribir el borde. C'est si vrai que quand elle peignait, par exemple, je l'ai vu à l'œuvre, moi, quand Porque él ha visto pintar, entonces dice que cuando pintaba elle ne pouvait pas s'empêcher, par exemple, de tremper son pinceau dans la peinture, no podía remediar el no mojar el pincel en la pintura, dans le trou en el agujero del bote de du pot de pintura peinture, et de l'amener à son nez y de llevarlo, genial, y de llevarlo a su nariz para olerlo, avant de se mettre à faire le bord. antes de empezar a trazar el borde. C'est un véritable travail clinique Es un trabajo, es realmente un trabajo à clínico partir de l'objet. a partir del objeto. Et il y a vraiment un passage, si vous voulez. Avant, je disais, avant ça, avant le trait, il n'y a rien. Antes del trazo no hay nada, hay realmente un pasaje. Reportez-vous, si vous voulez, au stade du miroir. Hay que volver al estadio del espejo. L'enfant qui s'éprouve véritablement comme morcelé
El niño que se ve como fragmentado. et dont témoignent les cauchemars que peuvent avoir certains de morcellement. Y allí de donde puede haber pesadillas con esta cosa de fragmentación del cuerpo. Il y a, là c'est un amas d'organes, c'est un organisme. Claro, él habla de que es un conjunto de órganos, una bolsa de órganos. Et il y a un moment, si vous voulez, où là, c'est difficile d'expliquer comment ça se passe. Es difícil explicar cómo pasó, pero hay un momento. Enfin, ça, il faut aller travailler le stade du miroir aussi. Hay que trabajar el estadio de avoir une espejo. idée. Et là, il y a un moment où, dans ce consentement à perdre un bout de jouissance, Hay un momento donde en ese consentimiento donde ella cette- pierde una parte, un trozo de goce. ce petit sujet utilise encore cet objet, si vous voulez. Mais il y a un effet métonymique, si vous voulez. Este sujeto todavía sigue utilizando su objeto, pero hay un efecto metonímico. Cet objet est là en trop encore, mais elle l'utilise Pero lo utiliza ese objeto que está en exceso pour faire ce trou. para trazar ese agujero, pour tracer le trou du corps. para trazar el agujero del cuerpo. Je ne sais pas moi qu'est-ce qu'elle voit dans le miroir. No sé lo que ella ve Je en ne el sais pas espejo. si c'est une surface qu'elle voit. No sé si es una superficie que ve. Ce que je peux dire, c'est que cet enfant donc, est toujours, maintenant elle est adulte. Lo que puedo decir es que esta niña siempre ahora es una adulta. Elle n'est pas tout à coup devenue comme ça, enfin je sais pas, elle est restée quelque part avec sa difficulté d'être. Donc, Se quedó en algún sitio, se ha quedado con su dificultad de ser. et puis comme tout le monde, comme tous les humains, elle a ses problèmes. Y como todos los humanos, ella tiene sus Et son problemas. problème, c'est de maintenir ce trou, de faire ce trou. Y su problema es mantener ese agujero, hacer ese agujero. Et de continuer ça de façon inlassable, Y de seguir eso persistentemente, sûrement pendant toute sa vie, seguramente durante toda su vida, pour maintenir ce trou. para mantener ese agujero. C'est son invention, Es su c'est son nom invento, es su nombre del padre. c'est son nom du père. Oui, oui. Cuando él dibujaba el agujero, Quand il a dessiné le trou, no, y eso de que en la escena que plantea, la cuando va a la scène habitación, maintenant que dessine la silhouette, el dibujo, la pintura va a partir de la silueta, partir d'un trou. que es como la Claro, silueta que es la silhouette, que c'est comme un trou. Oui, après, c'est-à-dire que là, elle fait le trou. Allí ella lo que está haciendo cuando ella pone la porque va a hacer un silueta, trabajo sobre está haciendo el agujero. el borde, ¿no? Porque una parte del dibujo, ¿no? Lo que haría de borde es lo que le lleva a encadenar personajes. Parce qu'elle dit que la partie du bord de la silhouette, c'est ce qui fait que le personnage s'enchevrait. Oui, oui. Y la silueta es una silueta vacía, ¿no? Et la silhouette, c'est quelque chose de vide. Il y a un trou. On peut dire ça comme ça, si vous voulez, c'est c'est là où le mot performance me plaît beaucoup, parce que ça surgit, c'est un insight comme ça. Ahí es donde me gusta la palabra significante performance que empleó alguien, porque de repente esto surge, es como un golpe de genio. Tout à coup, il y a quelque chose chez elle, une intelligence, si vous voulez, chez elle qui, hop, attrape ça. De repente hay una inteligencia en ella que atrapa eso y coge el agujero. Y ahí cede el objeto. Et dans le même temps que c'est l'objet. Y ahí se ve el objeto. Sí, pero una cosa importante es que es un trabajo del sujeto, del sujeto. Es decir, no es una oferta de los intervinientes. Bueno, pero una oferta cuando le regalan. Una cosa es ofrecer materiales. Creo que la oferta es de materiales. Oui, c'est ça. Vous savez, donc là c'est l'invention du sujet, c'est vrai. C'est l'invention du sujet. Alors, Lo que quiero remarcar, Bernard, es que ahí está la invención del sujeto. Se le hace el ofrecimiento de pinturas y pinceles, pero allí está la invención del sujeto. Néanmoins, je vous dis, c'est un discours, donc. Pero, sin embargo, esto es un discurso. On essaye bien de refiler, si vous voulez, des choses. Intentamos darles cosas, Mais
Mais il se peut bien qu'un enfant attrape, si vous voulez, quelque chose qui est proposé par... Pero puede ser que un niño atrape algo que se le propone. Parce que le sujet attrape quelque chose qui est proposé par l'intervenant. Porque puede ser que el sujeto atrape algo que es propuesto por el interviniente, por el que interviene. Mais de toute façon, ce sera toujours son affaire à lui. Pero de todas maneras será siempre su decisión, su historia de él. Parce que après tout, tous les enfants attrapent des choses qu'on leur propose. Porque en el fondo todos los niños atrapan cosas que se les propone. Claro. Gabriela. No, justamente lo que quería decir es que esto también vale para la cura de un niño neurótico. Propone, pero cada niño atrapa aquello que le sirve para saber hacer con sus síntomas. Que si se sabe cómo encontró la niña o tuvo acceso a los pinceles. Porque el analista puede, o el interviniente puede de alguna manera. Oui. Je disais tout à l'heure que donc ce qui compte beaucoup, je vous ai pas beaucoup parlé de ça, mais no les hablo mucho de eso, pero lo que cuenta realmente. L'espace d'invention, c'est aussi quelque chose qu'il faut garantir pour le personnel qui travaille dans El espacio de invención es algo que hay que garantizar para el personal que trabaja en la institución. Il n'y a pas, par exemple, à un moment donné, quelqu'un qui dit, voilà, nous allons faire un atelier de peinture. No hay, por ejemplo, en un momento dado, alguien que dice, por ejemplo, vamos a hacer un taller de pintura. Ce qui est proposé, c'est que les gens, donc ceux qui travaillent dans l'institution, proposent quelque chose qui les intéresse eux-mêmes beaucoup. De lo que se trata es que la gente que trabaja en la institución propone algo que a ellos mismos les interesa mucho. C'est exploiter les richesses de l'hétérogénéité dont je vous ai parlé. Es explotar la riqueza de la heterogeneidad de la que les hablaba antes del personal que trabaja en la institución. L'électricien, par exemple, qui s'intéresse à l'électricité, va permettre que tel enfant va venir regarder ce que fait l'électricien. Por ejemplo, el electricista que trabaja con la electricidad va a permitir que un niño X pueda acercarse e interesarse. Ce qui brille pour l'électricien lui-même. Lo que brilla para el electricista él mismo. Se va a Et interesar donc por se el mettre à brillo. s'intéresser, puis tout à coup s'y mettre lui-même. Y de repente a lo mejor ponerse a ello, ¿no? Il y a eu probablement un atelier peinture parce que ça intéressait un intervenant qui A aimait lo bien la mejor ha peinture. habido un taller de pintura porque eso interesaba a algún interviniente. Et donc il y avait là des pots de peinture et les uns et les autres Había travaillaient. allí pinceles y botes de pintura, unos y los otros trabajaban. Je ne sais pas, mais il est fort possible que cet enfant qui était là regardait aussi. No lo sabe, pero puede ser que esta niña que está ahí mirando. C'est pas un acte comme ça, si vous voulez. L'acte, c'est dans la position même des gens qui travaillent. El acto está en la posición misma de la gente que está trabajando allí. Susana Viña. Sí, no, que me resuena mucho a otro tipo de instituciones donde viven niños tutelados y muy habitualmente es la cocinera la que genera mayores posibilidades de trabajo porque los niños, creo que el punto es que los niños ven que la cocinera está verdaderamente interesada por la cocina y no por el niño. Exactement. Y ese es el problema de los educadores. El Tout à fait. problema de los educadores es que a veces están muy interesados por el niño. Exactement, tout à fait, 100% d'accord. Totalmente, 100% de acuerdo. Ça, c'est un élément Eso es un elemento que moi j'essaie de repérer au moment de l'embauche. que yo intento recuperar, escuchar en el momento en que yo les contrato. D'essayer de saisir un peu quelque chose de ça. On ne devient pas éducateur comme ça. No, uno no es educador así. Et donc en effet, on essaie de l'introduire aussi dans l'institution. Par exemple, Le intentamos introducirlo también en la institución, por ejemplo, pour ce qui concerne
l'intérêt qu'on peut porter au savoir. Por ejemplo, con el interés que se puede tener con el saber. Le savoir, quelque chose qui brille, apprendre par exemple. El saber que es algo que brilla, que es algo que hay que aprender. Que ce soit à l'extérieur de l'institution. Que sea al exterior de la institución. Et il y a toute une politique qui existe dans l'institution pour... Y hay toda una política que existe en la institución. Pour promouvoir la formation. Para promover la formación. À l'extérieur. Al exterior de la institución. 4 heures par semaine qui sont accordées comme crédit d'heure de formation à l'extérieur. Hay 4 horas a la semana que están pactadas para esta formación en el exterior. Pour qu'ils s'intéressent à autre chose qu'à l'enfant. Para que se interesen a otra cosa que no sea el niño. Très important, les cuisinières. Y eso es muy importante. Las cocineras son muy importantes en la institución. Pero me gustaría hacerte una pregunta sobre una política interna de la institución y la política de las instituciones lacanianas en este momento del psicoanálisis, en este momento que es un momento muy particular. L'institution lacanienne, c'est les écoles, No, las instituciones que trabajan, por ejemplo, como Curtil, que son instituciones de tratamiento, o sea, de psicoanálisis aplicado a la terapéutica. Pienso que a partir del comunicado del presidente de la Federación de Escuelas Europeas de Chicago, uno puede tener una idea que en Ripoll van a tener una consideración especial. Las instituciones. Reformulez votre question. Se ha preguntado que vuelva a hacer la pregunta. Bueno, el lugar de las instituciones en lo que se llama política lacaniana, la conexión del psicoanálisis en intención, el pase, en el que tú participas muy directamente, y las políticas institucionales. Comment ça se noue? L'image. Je ne sais pas, je peux vous dire comment moi c'est de ça que j'essaie de témoigner. Les puedo explicar cómo hago yo y es eso de lo que yo trato de testimoniar. Mon destin, c'était pas d'être psychanalyste. Mi destino no era ser psicoanalista. Je suis engagé dans cette expérience. Yo me metí en esta experiencia parce que j'ai fait une rencontre à un moment donné dans ma vie. Porque he hecho un encuentro en un momento dado en mi vida. Et j'ai fait un parcours analytique. Y he hecho un recorrido analítico. À un moment donné, il s'est fait que en un momento dado, que j'ai ressenti une impérieuse nécessité que en un momento dado he sentido la imperiosa necesidad de témoigner comment je pouvais conclure. De testimoniar de cómo podía concluir. Je vous dis un long parcours analytique. Hice un largo recorrido analítico. J'ai témoigné, j'ai été nommé AE. He testimoniado, he sido nombrado AE. À un moment donné aussi, il s'est mis que j'allais recevoir en tant que psychanalyste. À un moment donné aussi dans ma vie, il s'est mis en un momento dado también en mi vida ocurrió que j'allais recevoir en tant que psychanalyste. Que se autorizó como psicoanalista. Exactement. Et donc j'ai ouvert un cabinet à Lille. Entonces abro una consulta a Lille. Il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Hace aproximadamente 10 años. Donc je reçois comme psychanalyste à Lille. Él recibe como psicoanalista en Lille. J'ai éprouvé la nécessité sintió la necesidad de devenir membre de l'école de la cause freudienne. Sintió la necesidad de ser miembro de la causa freudiana, de la escuela de la causa freudiana. Et de défendre cette cause. Y de defender esa causa. Et tout en étant, tout en ayant fait une analyse. Habiendo hecho un análisis. Tout en étant analysant. Siendo analizante. J'occupe une fonction dans la cité. Ocupo una función en la ciudad. Et
ça nécessairement, le fait que je me suis prêté à cette expérience a nécessairement des effets sur el hecho de que yo me he prestado a esta experiencia necesariamente tiene efectos a nécessairement des effets sur la façon dont je suis au monde, sobre la manera de cómo estoy en el mundo, dont j'exerce ma fonction de directeur d'institution. cómo ejerzo mi función de director de institución. Évidemment qu'à un moment donné, je me suis Por aperçu supuesto que en algún momento me di cuenta à quelle place cette fonction s'inscrivait dans mon symptôme. en qué lugar esa función se inscribía en mis síntomas. Et c'est effectivement aussi posé la question pour moi de savoir Y efectivamente para mí se me hizo la pregunta de saber si je pouvais continuer d'exercer cette fonction de directeur si d'institution. podía seguir continuando ejerciendo esa función de director de la institución. Tellement pris par l'idée du paradoxe de Estaba tan atrapado en esta idea de la paradoja, des deux discours, de los dos discursos, celui du maître et celui d'analyste, que je me el del discurso del amo y el discurso del analista, suis dit que c'était inconciliable que me dije que esto no era posible, era inconciliable. et que donc il faudrait que j'arrête. Entonces pensé que tendría que parar. Ça a été un moment comme ça, Eso fue un momento en su vida, dans ma cure. en su cura analítica. Mais donc, après, c'est parce que je veux répondre à votre question, comment Le quiero responder a su cuestión de comment nouer cómo hacer el nudo, la psychanalyse en intention et la psychanalyse en extension. cómo hacer el nudo entre el psicoanálisis en extensión e intención. Et donc j'occupe des fonctions dans mon école. Entonces ocupo funciones en mi colegio, En la escuela. en la escuela. J'occupe des fonctions dans mon école. Je fais partie du conseil de l'ECF. Formo parte del consejo de la ECF, Je fais partie de la commission de la PASSE. formo parte de la comisión del PASE, Mais je suis toujours directeur du Courtil. pero soy siempre director del Curtil. Je ne vois pas d'opposition. No veo oposición en ello. Je ne vois pas. Je ne vis plus ce paradoxe. Él ya no vive esa paradoja a la que se remitió anteriormente. Dans la mesure même où je prends la mesure de ce semblant. En la medida que tomo este semblante, Apprendre au sérieux. tomo ese semblante y me lo tomo en serio. La última pregunta de Ana Jiménez, porque ya lamentablemente tenemos que concluir. No es una pregunta, es un reconocimiento. Le quiero dar las gracias. Le quiero dar las gracias por esta conferencia, donde para mí ha mostrado claramente lo que es una práctica que juega con el inverse del discurso del amo todo el tiempo. Está todo el tiempo haciendo en el inverse. Gracias. Muchas gracias. Merci aussi à vous et puis à ma traductrice. Ce style, moi, me convient beaucoup parce que entre la traduction, je peux réfléchir aussi à la Un aplauso para la Debo decir que para mí ha sido un placer traducir esta maravillosa traducción de Bernard.